Bonjour à tous, je suis Maxime Janssens de la division gestion et qualité du CSTC et je vais vous présenter ici l'impact financier qu'a pu avoir la crise du Covid-19 sur les activités de votre entreprise et le résultat financier évidemment que vous allez obtenir en fin d'année. On va également analyser certaines pistes de réflexion de manière à combler ce manque à gagner sur le solde des 7 mois restants encore de cette année et analyser évidemment quelles sont les possibilités de les intégrer dans votre entreprise. Je vais juste faire une petite parenthèse en vous rappelant ce qu'est la division gestion et qualité du CSTC. Donc c'est la division dans laquelle on aborde les thématiques que vous pouvez voir ici. Donc le calcul du prix de revient, donc tout ce qui est relatif à l'analyse de la structure financière d'une entreprise, donc l'élaboration des clés de répartition qui vont vous permettre de couvrir vos frais généraux, vos marges. Donc c'est vraiment toute une opération complexe d'un calcul général de tous les chiffres de l'entreprise. Dans cette thématique vient aussi se rajouter l'outil de gestion du CSTC qui s'appelle CPRO. Donc CPRO, qu'est-ce que vous pouvez faire avec CPRO? Donc c'est un outil gratuit à tous les membres qui permet d'élaborer des offres, des états d'avancement, des factures et de réaliser des bilans financiers de vos projets. Voilà. Ça c'est un peu de manière générale ce que vous pouvez retrouver. Il y a plein d'autres fonctionnalités dedans qui pourraient vous intéresser évidemment. Donc n'hésitez pas à aller créer un compte et à découvrir ce que vous pouvez en retirer. La thématique du lean management, donc tout ce qui tourne autour de l'optimalisation du côté opérationnel, donc logistique, donc ça reprend un peu toutes les thématiques de la gestion de l'entreprise, mais on va analyser de manière à optimiser, à réduire les gaspillages opérationnels, à maximiser vos rendements, etc. Donc c'est vraiment une philosophie de management qui est très 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 intéressante et qui est évidemment basée sur le secteur de la construction dans notre cas. La thématique de la planification, voilà, j'ai un super collègue qui s'en occupe, d'ailleurs c'est le même qui s'occupe de lean management, il se reconnaîtra. Qu'est-ce qu'on fait dans cette thématique? Eh bien tout simplement, on vous aide à déterminer quel est l'outil le plus adapté à vos besoins en termes de planification. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que MS Project, mais toute une série d'outils numériques et voilà, qui sont parfois beaucoup moins chers que d'autres et plus adaptés évidemment à la taille, à la structure et à votre méthodologie de travail. La thématique de la logistique, donc tout ce qui tourne, par exemple, entre autres, dans l'acheminement des matériaux sur les projets, par exemple, les outils numériques, le track and trace, etc. Donc voilà, il faut savoir que on vous aide également à en apprendre plus sur toutes ces petites notions liées à la logistique. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous poser n'importe quelle question relative à la gestion de votre entreprise, tout simplement. Si vous avez un doute ou si vous aimeriez optimiser celle-ci, voilà, contactez-nous. Vous ne voyez pas ici parce qu'il y a ma grosse tête, mais vous pouvez envoyer un mail à gb@bbri.be, donc gebe@bbri.be, et vous vous invitez à nous poser toute question relative à l'une de ces thématiques-ci. Une courte introduction sur ce qui va être abordé dans cette présentation, donc l'impact au niveau des projets, donc l'impact financier au niveau des projets, sur l'installation de chantier, donc les frais spécifiques également, l'impact sur les coûts directs, tout ce qui est main-d'œuvre, matériaux, matériel, sous-traitance, tout ce qui peut en fait se retrouver dans un devis, que ce soit de manière visible ou invisible. Voilà, donc, tous ces éléments vont subir d'une forme ou d'une autre un impact financier lié à des longues interruptions d'activité. L'impact sur la structure des coûts générales de votre entreprise, donc effectivement, si ça a un impact sur vos projets, ça va également avoir un impact sur vos marges bénéficiaires. Donc on va voir comment est-ce qu'on va réanalyser une structure des coûts pour votre entreprise et comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être combler le manque à gagner. On va courtement parler peut-être d'une révision du business model de votre entreprise. Et après, vous pourrez effectivement venir nous contacter, n'hésitez pas à venir vers nous. Donc nous allons commencer à aborder l'impact sur l'installation de chantier, donc tout ce qui est frais spécifiques. Je vais juste me cacher.
Voilà. L'arrêt ou la diminution des activités influencera la durée et le redémarrage des activités effectivement de chaque projet. Ces dispositions auront des répercussions sur les dépenses prévues, donc ce que vous aviez estimé lors de votre réalisation des devis ne sera pas forcément ce qui va être perceptible en fin de projet et lors du bilan financier de celui-ci. Citons simplement des exemples vite fait. Par exemple, la taxe de voirie, tout ce qui est location et matériel de l'entreprise, comme les silos, l'échafaudage, les matériels de levage, etc. Donc tout ça, il va falloir bien analyser quelles ont été les conditions du contrat de location avec les entreprises liées. Tout ce qui est transport, évidemment, donc si vous avez dû ramener, réacheminer du matériel de votre projet jusqu'à votre entreprise et puis de les ramener lors de la reprise des activités, bien évidemment, ce sont des transports qui n'ont probablement pas été anticipés lors de la réalisation de l'offre et donc qui vont avoir un impact sur la marge bénéficiaire du projet général. La vérification des tracés, donc évidemment, s'il y a eu le moindre problème lors de l'interruption d'activité, que les axes ont été déplacés, ou ont bougé, ou ont disparu, eh bien évidemment, il va falloir les retracer, donc c'est de nouveau lié à l'installation. Tout ce qui est dégagement, nettoyage des zones de travail et de l'accès du projet en général, les équipements sanitaires adaptés aux nouvelles règles, voilà, je ne vais pas vous faire de surprise quant à ces nouvelles règles, les prestations de divers services, gardiennage, sécurité, santé, nettoyage, assurance de ces projets, mise en place de nouvelles mesures de protection individuelle et collective liées à la crise sanitaire, l'encadrement et la gestion de chantier. Donc si vos gestionnaires et vos conducteurs n'étaient pas spécialement repris dans vos frais généraux, mais bien présents dans l'offre, bien évidemment, ceci pourrait avoir également un impact quant à leur temps de prestation sur les chantiers. Les raccordements provisoires, donc ça c'est pas systématique, mais effectivement, si vous avez dû couper les raccordements d'électricité et d'eau et que vous devez maintenant les remettre en place, ben c'est de nouveau des prestations qui vont devoir être comptées 2 fois au lieu de une sur un projet standard sans interruption de longue durée. Tout ce qui est conteneurs à déchets, si vous étiez par exemple en ville et que vos conteneurs étaient à rue et qu'ils ont fait forte chance qu'ils aient été remplis durant ces 2 mois d'interruption par des citoyens, etc. Enfin, c'est un peu comme du vol, mais c'est évident que voilà, vous ne saurez pas y parer. Ça va faire partie des aléas du chantier. Abordons maintenant l'impact que nous pouvons retrouver sur les coûts directs, donc tout ce qui est main-d'œuvre, matériaux, matériel, sous-traitance et tout ce qui peut être lié de loin ou de près au chantier et qui pourrait se retrouver donc de manière visible ou invisible sur les devis. Donc, commençons par la main-d'œuvre et sur la productivité. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme impact? Citons les délais d'attente supplémentaires, la limitation du nombre de personnes sur chantier, donc également un impact sur les équipes, le changement de méthodologie, de choix de matériaux et de choix techniques en fonction de la disponibilité des produits et des sous-traitants, et également des conditions de mise en œuvre. Donc les mesures d'hygiène supplémentaires et contraignantes pour le travail manuel, ça va avoir un impact sur la rentabilité et la productivité des hommes. L'absence de personnel qualifié, que ce soit pour raison de maladie ou de peur de maladie ou de devoir garder les enfants à la maison, etc. Donc tout ça va avoir un impact sur le nombre d'hommes que vous allez réussir à avoir sur les projets. La collaboration et la proximité limitée, donc voilà, comme je disais, impact sur les équipes et l'organisation des équipes. On enchaîne sur les matériaux, donc quel pourrait être l'impact sur les matériaux et les fournisseurs, donc tout ce qui est matières premières, consommables, préfabrication, etc. Donc tout ce qui est lié de loin ou de près, de nouveau aux matériaux. On peut citer le remplacement des matériaux volés ou détériorés durant la longue période d'inactivité, la hausse des tarifs pratiqués par un fournisseur, qui est liée à la production de ces matériaux, la reconsidération du choix des matériaux en fonction de la disponibilité de ceux-ci, donc que ça soit également pour pouvoir respecter la distanciation sociale, voilà, en fonction des conditions de mise en œuvre, vous allez peut-être devoir être amené à changer de choix technique. Matériel de pause qui pourrait être indisponible ou en rupture de stock aussi également via vos entreprises de location ou votre matériel de l'entreprise propre. On
On va enchaîner de nouveau sur le matériel, donc qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme impact sur ce matériel, donc que ce soit de nouveau location ou matériel de l'entreprise. La non-productivité des machines entraîne indirectement des frais, effectivement, donc vous aviez peut-être estimé une certaine couverture des frais généraux et de marge quant à l'activité et la facturabilité des prestations de vol matériel de chantier, donc les frais annuels, objectifs liés ou non couverts. En cas d'interruption prolongée, il est souvent recommandé effectivement de ramener son parc de machines à l'entreprise, et ce qui engendre évidemment de nouveau des transports supplémentaires, donc aller-retour avec les installations et les replis de vos outils. Et les frais de carburant, par contre, effectivement, on a pu constater une baisse de ceux-ci, même si on peut déjà également constater que ça repart bien à la hausse, il fallait pas rêver. L'impact sur la sous-traitance, on peut retrouver tout simplement de nouveau la non-disponibilité de ceux-ci, que la fermeture des frontières. Si vous aviez de la sous-traitance étrangère, je sais qu'il y a eu beaucoup de complexité à franchir ces frontières, que ce soit vers chez nous ou de nous vers des projets étrangers. D'éventuels problèmes financiers, voilà, vous avez peut-être des soucis, mais vos sous-traitants en ont peut-être également. Est-ce qu'ils ont été à même de pouvoir pourvoir à des problèmes de liquidité? Est-ce qu'ils avaient assez de fonds propres? Et alors, voilà, en fonction des clauses contractuelles que vous aviez établies dans vos contrats de sous-traitance, est-ce qu'elles ont été respectées? Est-ce qu'elles sont possibles à respecter? Que ce soit aussi bien pour vous que pour eux. Voilà, donc, ceci évidemment à analyser. On va conclure vite fait ce qu'on vient de voir sur tout ce qui est impact sur les coûts directs. C'est évident que je conseille fortement aux entreprises de se lancer dans la réalisation de bilans financiers pour chaque projet, en tout cas conséquent. Ça vous servira en fait à détecter déjà les failles dans votre réalisation de devis, donc dans les estimations que vous faites lors de vos offres, et également à anticiper les éventuels objectifs qui ne seraient pas atteints au niveau de l'entreprise, de la couverture des frais généraux et de la marge. Voilà, ça vous permet vraiment de vous retourner et de commencer les projets suivants en tenant compte de la réussite ou de l'échec des projets précédents. Alors, pour conclure également, vraiment le point principal, c'est le conseil que je peux donner, serait que chaque partenaire, chaque intervenant lié au projet assume ses propres coûts afin de ne pas faire exploser le dernier maillon de la chaîne. Vous imaginez bien que si chaque petit entrepreneur, chaque petit sous-traitant donne avec ses suppléments, essaie d'augmenter ses prix pour essayer de diminuer son impact financier lié à la crise du Covid-19, l'entrepreneur général va se retrouver avec une explosion de son budget et il ne pourra pas tout simplement pas assumer ses frais parce qu'évidemment il ne pourra pas les facturer aux clients. Donc, si vous avez un bon dialogue avec vos partenaires et vos intervenants, par exemple diminuer les coûts de location durant la semaine d'inactivité, c'est quelque chose qui doit être tenté, qui est fortement plausible et réalisable, mais pas toujours. Voilà. Donc tout est lié à une bonne collaboration, un bon dialogue avec ses partenaires et ses intervenants, les sous-traitants. La crise actuelle peut également être une opportunité pour les entreprises, effectivement. Repenser, améliorer l'organisation et la méthodologie de travail, s'intéresser à la philosophie Lean, commencer à diminuer les gaspillages opérationnels sur les chantiers, mais aussi dans l'entreprise, optimiser tout ce qui est méthodologie, l'accroissement, etc. Donc effectivement. Ajouter une nouvelle valeur également, pourquoi pas. Commencer à s'intéresser à un nouveau secteur d'activité qui est lié peut-être à vos activités actuelles, mais que pas spécialement. Vous pourriez effectivement simplement lancer dans une nouvelle activité, augmenter ajouter une corde à votre arc. Voilà, c'est peut-être l'occasion. Vous pouvez voir ici un exemple en fait de bilan financier de projet qui est réalisable dans l'outil CPRO. CPRO qui est l'outil de gestion du CSTC qui a été élaboré par le CSTC pour tous les membres du CSTC de la Confédération. Et donc vous pourriez simplement commencer à créer un compte et vous pouvez élaborer des devis, faire des factures, des états d'avancement, bilan financier de projet. Cet outil est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la méthodologie de la décomposition des prix et ça vous permet tout simplement de savoir quel est votre prix de revient en tenant compte de la structure des coûts de votre entreprise, donc quels sont vos frais généraux, quels sont vos objectifs de marge et vous pouvez en plus le personnaliser ceci en fonction de vos désirs et de la spécificité des intervenants, des fournisseurs, etc., des remises qu'ils vous font.
Pour la suite, il va être intéressant de se pencher sur la structure des coûts de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la structure des coûts d'une entreprise? Vous pouvez le voir ici de nouveau. Donc, les coûts directs, on en parle souvent. Donc, tout ce qui est coût de chantier, plus les frais généraux, plus la marge, et vous obtenez à l'échelle d'une année le chiffre d'affaires. Mais à l'échelle d'un projet, vous allez obtenir le prix de vente de ce projet. Commençons par décrire ce que c'est les coûts directs, hein. Donc de nouveau, on l'a déjà vu dans les dias précédentes, je ne vais pas m'attarder dessus beaucoup. C'est simplement tout ce qui est frais liés, donc coûts liés au projet, qui peuvent être facturables de manière visible ou invisible directement au client. Donc pourquoi invisible? Eh bien tout simplement, si vous intégrez les frais spécifiques de chantier, ces coûts sont parfois cachés ou répartis dans les différents autres postes de ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout ce qui est main-d'œuvre, matériaux, sous-traitance, matériel, location, services, frais divers, mais toujours liés au projet. Les frais généraux, quant à eux, eh bien c'est le contraire. Ils ne sont pas directement facturables au client, donc on pourrait pas retrouver par exemple frais de téléphonie ou frais de réparation ou frais d'entretien des ateliers dans un devis d'un projet, mais donc ils vont être facturables sous forme d'un pourcentage dans les devis. Donc par exemple, plus 15% sur les frais de chantier, de manière à couvrir ces frais généraux à l'échelle d'une année. Donc vous pouvez retrouver comme exemple les frais de secrétaire, administratifs, frais comptables, les frais de stock, les frais de bureau et d'installation de bureau, les frais de publicité. Bon voilà, il y en a toute une série, je ne vais pas faire le tour. Je crois que vous aurez bien compris ce que sont ceux-ci, en tout cas pour rappel. La marge bénéficiaire, quant à elle, on parle bien ici de bénéfices imposables désirés en fin d'année, qui va servir simplement à la pérennité de l'entreprise. Voilà, elle peut être positive ou négative, je vous conseille quand même toujours, en tout cas je vous le souhaite, qu'elle soit positive, mais en cette période de crise sanitaire, on va essayer en tout cas qu'elle ne frôle pas le zéro. Voilà. D'où l'intérêt de cette présentation. Petit exemple pour bien illustrer ce que nous venons de dire. Donc, prenons ici l'exemple d'une entreprise qui en aurait eu pour 150 000 euros de matériaux, 180 000 euros de main-d'œuvre, 25 000 euros de matériel et 45 000 euros de sous-traitance, ce qui monte le total à 400 000 euros de coûts directs, donc de coûts de chantier sur une année. On obtient 96 000 euros de frais généraux, donc c'est un exemple évidemment, hein. Et comment est-ce qu'on les détermine? Comment est-ce qu'on obtient la clé de répartition qui va permettre à couvrir ces frais généraux? Eh bien, on prend ces 96 000 euros, on le divise par les 400 000 euros de coûts directs et on obtient 24% qui va pouvoir permettre à être applicable sur les coûts de chantier dans les devis. Définissons une marge bénéficiaire, en tout cas un objectif de marge bénéficiaire de 24 000 euros à l'échelle d'une année. De nouveau, on les divise par les 400 000 euros et on obtient 6% de clé de répartition pour couvrir celle-ci. Donc toujours dans notre exemple, et pour simplifier dans la suite de la présentation, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de matériel et pas de sous-traitance. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Donc on garde les mêmes chiffres qu'avant, mais sans matériel et sans sous-traitance. Donc pour vite expliquer sur quoi est basé l'exemple, les 180 000 euros, considérons que c'est 30 euros l'heure en coût direct, donc c'est en coût de l'entreprise pour la main-d'œuvre, et que voilà, il y avait 667 heures payées aux ouvriers, mais seulement 6 000 heures facturables. Je ne vais pas vous expliquer, c'est assez logique. Les heures facturables ne sont évidemment pas la même chose que les heures payées aux hommes. Le matériau, ben voilà, ce sont tout simplement les factures de fournisseurs sur toute une année. Donc c'est un exemple de 150 000 euros qui est assez réalisable et plausible. Pareil pour les coûts indirects, 96 000 euros, on va les garder comme à l'exemple précédent, considérant les frais de camionnette pour faire beaucoup plus simple, et une marge de 24 000 euros. Nous allons nous baser sur cet exemple pour faire une analyse complète avant la crise, après la crise, et après on va analyser les pistes pour combler le manque à gagner. Donc, avant la crise,
Si on reprend notre petit exemple et que nous considérons que nous facturons 45 € l'heure prestée de la main-d'œuvre, eh bien on prend 30 € fois 6 000 €, on obtient 180 000 € de coût direct, mais 45 € fois 6 000 € fois 6 000 heures, ça nous fait 270 000 €, donc à l'échelle du chiffre d'affaires ou du prix de vente. Pour les matériaux, c'est le même principe, on considère que c'est 150 000 € par an de coût direct, mais que voilà, en termes de chiffre d'affaires ou de prix de vente, pour couvrir les frais généraux, etc., on facture 150 000 € plus 20%. Donc la marge brute ici qui va être appliquée sur le matériau sera de 20%, et nous obtenons 180 000 € de coût de matériaux. Ce qui porte le chiffre d'affaires total à 270 000 plus 180 000, 450 000. Et le bénéfice, ben, on fait le calcul inverse, on prend les 450 000, on enlève les coûts directs, donc 180 000 et 150 000, on enlève les coûts indirects qui sont de 96 000 €, et il nous reste 24 000 € après avoir déduit l'entièreté sur le chiffre d'affaires. Donc petit tableau un peu plus visuel, qui va nous permettre également de bien déterminer, de bien voir notre marge brute générale de l'entreprise sur cette situation avant crise, qui était de 36,36%. Donc comment est-ce qu'on a déterminé ceci? Eh bien on a pris les 24 000, on a pris les 96 000, ce qui nous faisait un total de 120 000 €, et on a divisé par le chiffre d'affaires. Et donc c'était on a divisé par le total des coûts directs, et ça nous permettait d'avoir 36,36%. Et dont 7,27% de marge bénéficiaire. Donc ça, c'est l'analyse avant la crise. Analyse après la crise. Donc la crise du Covid-19 a été effective pendant 2 mois, en tout cas sur le domaine de la construction, de manière assez simplifiée. Et de ce fait, pour la manœuvre, eh bien, 4 ouvriers fois 2 mois, fois 125 heures par mois, ça fait 1000 heures qui ne pourront pas être facturées et prestées et facturées cette année. Et donc, ça nous porte le nombre d'heures à 5000 heures. Faisons très simple. Toujours facturé à 45 € l'heure, eh bien, nous n'aurons plus en coût direct que 150 000 € et 225 000 € en chiffre d'affaires, donc en prix de vente. Pareil pour les matériaux, on va faire un simple calcul. On va prendre ces 5000 heures divisé par 6000 heures et pour obtenir le ratio, et on passe de 150 000 à 125 000 € de coût direct, et quand on applique les 20% de marge brute, on obtient 150 000 € en chiffre d'affaires. Donc toujours parce que c'est la méthodologie de l'entreprise qui a décidé de faire plus 20% sur les fournisseurs. Le chiffre d'affaires s'élève désormais à 375 000 € et le bénéfice a diminué de 20 000 €. Voilà, effectivement, on peut voir qu'on est passé de 24 000 € à 4 000 € dans notre exemple, bien sûr. Petit tableau récapitulatif, on voit que la marge brute n'a pas changé, parce qu'on est toujours, donc on a une marge brute de 100 000 € qui est divisée par les coûts directs, mais qui ont été également diminués. Donc effectivement, ça n'a pas changé drastiquement. Par contre, on peut voir effectivement que la marge est passée de 7,50%, je pense, 7,27%, voilà, à 1,45%. Et ça, évidemment, voilà, on a très très peu de marge d'erreur pour la suite des activités.